Selon toi, pourquoi on ressasse le passé? Je pense que ce qui amène beaucoup les gens à ressasser le passé, c'est que leur vie aujourd'hui ne leur correspond pas. Donc ils vont comparer au passé, soit se dire c'était mieux avant, soit se dire si j'avais pas eu cet événement-là, ma vie aurait été différente. Si tu veux, moi je le vois comme ne pas prendre ses responsabilités, se mettre en mode victime, se mettre en mode victime du passé, tu vois. Et de ressasser le passé, ça sert à rien. De se dire la vie aurait été différente si j'avais pas eu ça, si j'avais eu des parents différents, si je n'avais pas eu cette rencontre, si je n'avais pas eu cet événement, ça t'apporte rien. La question c'est qu'est-ce que toi tu as envie d'en faire de ça? Comment en faire une force? Je pense que c'est ça la vraie question, comment en faire une force? Et je pense que les personnes se posent la mauvaise question. Ils se disent pourquoi ça m'est arrivé? Au lieu de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire de ça? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? Parce qu'un événement est neutre, je peux en faire un problème ou une opportunité. Qui c'est qui décide de ça? C'est soi. Personne ne peut décider à notre place qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? Ça nous empêche de trouver notre paix intérieure. Comment trouver cette paix justement? La paix intérieure, c'est de se dire, ok, ma vie, elle dépend de moi. Tu sais, ce sentiment de subir sa vie fait qu'on ne peut pas trouver la paix. La paix, elle ne se trouve pas dans ne rien faire. Elle se trouve dans le fait que je suis au contrôle de ma vie. Tu sais, quand je suis au contrôle de ma vie, j'ai une paix intérieure parce que j'ai plus peur de l'extérieur. Tu sais, cette impression de subir l'extérieur. Comme imagine que tu as quelqu'un que tu connais qui a des enfants. Si elle t'impose de garder ses enfants le week-end, tu vas pas te sentir bien. Tu vas te sentir... tu vas subir les choses. Si par contre tu lui demandes de les garder, tu vas vivre la même chose. Tu vas voir ses enfants pendant un week-end. Mais là, tu vas avoir du plaisir, tu vas te sentir en paix par rapport à ça. Et pour moi, la paix vient d'avoir choisi les choses, consciemment. Tu sais, quand on nous impose des choses, on ne se sent pas en paix. C'est ce qui crée du stress, de l'angoisse. Quand j'ai mon volant dans les mains, le volant de ma vie, je choisis dans quelle direction j'ai envie d'aller. Tu sais, quand tu conduis vite, c'est toi qui as le volant dans les mains, t'as pas peur. Mais quand c'est un autre, là, t'as la trouille. Tu te sens pas en paix, tu te sens stressé, angoissé, t'as peur. Et je pense que justement, comme ces personnes vont rechercher dans le passé des explications, une compréhension, une justification d'eux, pendant qu'elles font ça, elles ne se rendent pas compte qu'elles ont le pouvoir de pouvoir choisir leur vie maintenant et tout de suite. Elles subissent l'événement au lieu de choisir qu'est-ce qu'elles ont envie de faire de cet événement-là. En gros, c'est être une victime. Ouais, c'est ça. C'est quand je regarde dans le passé, pourquoi? Pourquoi je regarde le passé? Parce que je veux trouver une justification de l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Cet état ne me correspond pas. Cette vie que j'ai ne me correspond pas. Au lieu de prendre ma responsabilité, de me dire, cette vie qui ne me correspond pas, c'est moi. C'est le fruit de tous mes choix, de toutes mes actions, de toutes mes pensées. Personne n'a créé à ma place. Il n'y a pas un vieux barbu qui jette des éclairs qui m'a dit, tiens, Christopher, ta vie, elle va être celle-là. C'est moi qui crée ma vie. Donc à partir de là, pourquoi je vais trouver des raisons, des excuses pour me dire ça aurait été mieux autrement? Selon toi, qu'est-ce qu'on ressent quand on est en paix, vraiment au fond de nous? Tu te sens bien. Tu sens pas d'agitation intérieure, tu sens que tu es au bon endroit, au bon moment. Tu te sens dans la vie finalement. Et tu sens que la vie, c'est toi. Tu sens que tu fais partie de la vie, voilà, c'est ça. Et que tu es dans un plan parfait et à la fois tu as ton libre arbitre, c'est les deux. Toi, tu ressens les deux. Tu ressens que tu es dans un plan parfait où tu ne peux pas te tromper et qu'en même temps, tu peux choisir l'expérience que tu as envie de faire, totalement. Tu vois, c'est cette liberté-là, voilà. La liberté d'être, la liberté de faire. C'est ça pour moi la paix. C'est lié à la liberté. On entend souvent que la méditation, c'est
la meilleure manière pour être en paix. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est une manière qui peut permettre de trouver la paix. La meilleure, je pense pas. C'est juste mon point de vue personnel. Je pense que la méditation, c'est, je vais le dire comme ça, c'est un des meilleurs moyens qui permet de trouver la paix sur le court terme, comme un pansement. Mais pour moi, trouver la paix sur le long terme, c'est vraiment d'avoir la responsabilité de sa vie, ne pas subir sa vie. Comme je le disais tout à l'heure, la méditation va te permettre d'être en paix pendant ta méditation. Et quelques temps après, mais ça va revenir comme avant. Et tu ne peux pas rester à faire une méditation pendant toute ta vie. Tu ne peux pas passer ta vie les yeux fermés. Tu vois? Donc, pour moi, la vraie paix, elle va venir vraiment de reprendre le contrôle de sa vie. De se rendre compte que ma vie, elle dépend uniquement de moi. De me rendre compte que peu importe les événements, je peux choisir l'angle sur lequel, peu importe l'événement, je peux regarder sous quel angle j'ai envie de voir cet événement, qui va créer ma vibration. Peu importe l'événement, je peux choisir qu'est-ce que j'ai envie de penser par rapport à ça. Peu importe l'événement, je peux choisir mon action. Peu importe ce qui se passe, je peux mettre mon regard sur ce que j'ai envie de voir ou pas. Et pour moi, la vraie paix, elle vient de ça. En tout cas, la paix durable. Et la paix encore plus durable, la plus profonde qui existe, c'est quand ce que je désire le plus dans ma vie, c'est ce que je vis aujourd'hui. Tu vois, c'est cet alignement de soi, de son être. Cet alignement avec la vie. Où j'ai plus envie d'être à un autre endroit. Je suis celui que je suis supposé être depuis toujours. Je suis à la bonne place, au bon endroit, à ma place. Je ne veux pas changer un événement de la vie. Je ne veux pas changer un événement de mon passé. Je me prends tel que je suis. Je ne veux pas changer une part de moi. Je me prends tel que je suis. Toi, c'est aussi cette notion d'amour qu'on a dedans, dans la paix. C'est un mélange de liberté, d'amour, de responsabilité. En tout cas, une paix profonde et durable, tu vois. Et après, il y a plein de choses qui permettent de trouver de la paix sur le moment. Tu parlais de la méditation, tu as la cohérence cardiaque, tu vas avoir des respirations de type Wim Hof. Toutes ces méditations, ces respirations, ça permet d'avoir une paix temporaire sur le moment, qui peut être nécessaire. Mais durablement, c'est l'alignement, c'est la prise de responsabilité sur sa vie, c'est d'accepter la vie et l'aimer telle qu'elle est, de rien vouloir changer. De se rendre compte que ce que j'ai pas aujourd'hui dans ma vie, c'est pas parce que la vie me le refuse, c'est parce que simplement, c'est pas le bon moment pour moi, c'est pas la meilleure chose pour moi. Tu vois? De se rendre compte de la perfection de la vie. De tout ce qui m'arrive, c'est parfait pour moi. Et en même temps, je peux choisir ma vie comme je le veux. C'est une acceptation de la vie, c'est ça, ouais. Une acceptation aussi de la vie. Et derrière cette notion de paix, il y a aussi comprendre que c'est l'opposé de la guerre. La guerre avec les autres, donc être en paix avec les autres, de les prendre tels qu'ils sont, de ne pas vouloir être une bonne personne, c'est ça vraiment le truc d'être en paix aussi par rapport à l'extérieur, c'est renoncer à être la bonne personne. Renoncer à être la bonne personne, celle qui a raison dans le couple. Renoncer à être la bonne personne dans le monde. Les guerres sont créées que par des bonnes personnes. La guerre de 100 ans a été créée par des personnes qui voulaient ouvrir des consciences. À chaque moment où il y a une guerre, c'est toujours les gentils contre les méchants. Et tout le monde est dans le camp des gentils. Donc de renoncer à être dans le camp du bon, d'être juste un être humain. De renoncer à avoir des parts de lumière, avoir des qualités. D'avoir que des parts de soi. Parce que dès le moment où je veux combattre mes défauts, mes parts d'ombre, je suis dans la guerre interne. Dès le moment où je veux avoir raison, je suis dans la guerre externe. Dès le moment où je suis la bonne personne qui veut créer un monde meilleur, je suis dans la guerre contre le monde. La paix vient du fait de renoncer à tout ça et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et de juste choisir son expérience par rapport à ce qui est. Et pas essayer de changer le monde, mais de choisir l'expérience qu'on veut faire du monde par rapport à ce qu'il est aujourd'hui.
dans la guerre, je peux faire l'expérience de la paix et de me dire waouh, j'ai la chance de me sentir en paix par rapport à ça. Non. Par exemple, si je vois la guerre dans le monde, je peux me dire j'ai beaucoup de chance d'être en paix, dans un pays en paix. Ou je peux me dire c'est dégueulasse, je vais être en guerre contre ça. Et dans la paix, tu peux être en paix ou être en guerre en te disant tiens, il y a dans d'autres pays où il y a la guerre. C'est juste une question de choix. Je ne pourrai jamais éradiquer la guerre dans le monde parce que éradiquer la guerre, ça veut dire éradiquer la paix. Éradiquer la maladie veut dire éradiquer la santé. Je ne peux pas éradiquer une énergie dans le monde. Je peux juste choisir quelle expérience j'ai envie d'en faire. Et tant que j'essaye de combattre les énergies, d'avoir qu'une polarité, je suis dans une guerre permanente. Donc je ne peux pas être en paix. Je peux pas. Je suis obligé d'accepter ce qui est. Mon pouvoir est juste de faire l'expérience de ce que je veux, d'avoir le sentiment que je souhaite par rapport à ça, de regarder cet événement avec les lunettes qui me permettent de vivre quelque chose. Et quand je me rends compte que la guerre dans un autre pays me permet de savoir que je suis en paix, de faire l'expérience de la paix, je me mets aussi à aimer la guerre autant que la paix. Je sais que ça fait partie juste de la vie. Je ne peux pas changer la vie. Je peux juste la rejeter, lui envoyer du désamour, de l'amour et l'accepter. Je pense que notre choix, il est là. Quand on a de la rancune pour quelqu'un, comment on peut être amené à pardonner cette personne? Est-ce que tu penses que tu es le Dieu de l'univers pour dire toi, je te pardonne ou je te pardonne pas? On est qui pour se dire je te pardonne ou pas? Non, tu choisis juste la paix. Tu choisis d'être en paix, pas pour l'autre, mais pour toi. De regarder en quoi ce que l'autre a fait. Tu crois que ça a créé que des inconvénients dans ta vie, mais ça t'a apporté plein de choses, ça t'a permis de grandir, ça t'a apporté aussi plein de bénéfices. Quand je vois les bénéfices que ça m'a apporté, cette rancune, finalement, se transforme en gratitude. C'est là que je suis en paix. Et je ne le fais pas pour l'autre, en genre je te pardonne, je suis le Dieu qui va te pardonner. Non, c'est je fais ça, je regarde ce que tu m'as apporté aussi. J'ai le droit de t'en vouloir, mais je t'en veux consciemment pour ce que ça a créé de plus douloureux chez moi, mais aussi l'idée c'est d'en vouloir à l'autre consciemment. Et d'être juste, pas pour ce qu'il a créé d'inconfortable chez toi, seulement ou les blessures, ou les douleurs, mais aussi de lui en vouloir pour ce qu'il a apporté de bon dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu te rends compte que finalement, il t'a apporté autant de choses agréables que désagréables, qui t'a permis de grandir, tu as de la gratitude envers la vie parce que tu te rends compte que c'était parfait, que l'autre a juste joué le rôle que tu avais besoin à ce moment-là. Et cette démarche, je la fais de conscience parce que quand j'en veux à l'autre, c'est moi qui me sens pas bien. C'est moi qui m'en veux finalement. Tu vois? C'est moi qui suis en guerre avec moi-même. Quand je pardonne à l'autre, je redonne sa part. Redonner sa part, c'est reconnaître ce qu'il a créé dans son intégralité, c'est-à-dire tout est polarisé, autant le bien que le mal. Je lui redonne sa part. Là, j'ai une gratitude envers la vie, envers l'autre, pour ce qui m'a permis d'être aujourd'hui, c'est-à-dire qui je suis aujourd'hui. À partir de là, je suis en paix avec moi. Et je suis en paix avec l'autre. Mais je ne lui pardonne pas en mode mon petit gars, moi en tant que Dieu vivant, je te pardonne. Ce que tu as fait, c'était pas bien, mais bon, c'est ma bonté qui le fait, non. C'est pas dans ce sens-là. Et je le fais pas pour l'autre, je le fais pour me sentir en paix moi-même. C'est juste un chemin de conscience. Dès le moment où j'ai conscience de la perfection de la vie, le pardon se fait automatiquement. Du coup, on peut se pardonner de la même manière? Ouais. Pourquoi on doit s'en vouloir? On a toujours fait du mieux qu'on pouvait. On a toujours fait de notre mieux. On veut le meilleur pour nous. Comme les autres font de leur mieux et veulent le meilleur pour nous. Pourquoi s'en vouloir? Pourquoi je vais rejeter ce que j'ai créé? Et si j'acceptais ce que j'ai créé parce que ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui? Ça ne serait pas la première étape vers l'amour de soi? À méditer, je dis ça, juste comme ça.